Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, versets 16 et 17, il est rapporté que Jésus a fait une promesse à ses disciples avant son départ. Il a dit qu'après son départ, il demanderait au Père d'envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité, pour rester éternellement avec eux. Cet esprit serait incompréhensible pour le monde, mais les disciples le reconnaîtraient, car il était déjà parmi eux et serait en eux. Jésus a souligné l'importance de ce départ plus tard, au chapitre 16, verset 7, expliquant qu'il lui fallait partir pour que le consolateur vienne. De cette façon, en partant, Jésus leur enverrait le Saint-Esprit. Au début, les disciples avaient peut-être du mal à comprendre en quoi l'absence physique de Jésus pouvait être bénéfique. D'un point de vue terrestre, il semblait que sa présence était essentielle à leur foi. Cependant, Jésus savait qu'ils auraient besoin de répandre l'Évangile dans le monde entier et il ne pouvait pas être physiquement présent avec eux pour toujours. Le Saint-Esprit assumerait ce rôle, leur permettant de témoigner et de diffuser le message du Christ. Aujourd'hui, tout comme au temps des disciples, le Saint-Esprit continue d'habiter dans les croyants, transcendant les barrières géographiques et culturelles. Sa présence est palpable dans toutes les régions du monde, renforçant et guidant ceux qui sont remplis de son pouvoir. Lorsque nous nous sentons découragés ou seuls, c'est le Saint-Esprit qui nous réconforte, nous rappelant la promesse que nous ne sommes jamais seuls. Il est donc essentiel que nous fassions confiance au Saint-Esprit, car sa présence apporte une paix et un réconfort incomparables, même face aux situations les plus difficiles. Il est notre guide constant, toujours à nos côtés, nous fortifiant et nous permettant d'affronter toute adversité. Jésus a promis d'envoyer un autre consolateur lorsqu'il quittera ce monde, et ce consolateur est le Saint-Esprit. Heureusement, nous n'attendons pas l'accomplissement de cette promesse comme les disciples du Christ, depuis la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, nous avons déjà expérimenté la réalité de cette promesse. Depuis, il est présent dans le monde. Jésus a clairement expliqué le rôle du Saint-Esprit lors de sa venue. Le mot « consolateur » dans Jean chapitre 14, verset 16 fait référence au Saint-Esprit, et la Bible amplifiée offre une compréhension complète de son ministère. Le diable est une force puissante et ne doit pas être sous-estimé. Leur objectif est de voler, tuer et détruire, en attaquant tous les aspects de la vie d'une personne. Nous pouvons en voir un exemple dans l'histoire de Job, où Satan déchaîne sur lui une série de calamités, lui enlevant sa richesse, sa santé et même sa famille en peu de temps. L'histoire de Job nous enseigne que Satan ne respecte pas les limites, il est prêt à détruire des vies et à causer de la douleur et de la souffrance. Pourtant, même lorsque tout semblait perdu, Job est resté fidèle à Dieu, reconnaissant qu'il est souverain en toutes circonstances. La maturité chrétienne va au-delà du simple fait de recevoir les bénédictions de Dieu, il s'agit de rester ferme dans notre foi, même face aux difficultés et à l'adversité. Nous devons apprendre à placer notre confiance en Dieu dans toutes les situations, en reconnaissant sa souveraineté et l'amour inébranlable qu'il a pour nous. Même dans les moments les plus difficiles, nous ne devons pas permettre à la colère ou à l'incrédulité en Dieu de dominer notre cœur. Il est important de se rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais, même si nous ne comprenons pas ses actions ou les réponses à nos prières. Par conséquent, tout comme les 3 jeunes Hébreux ont maintenu leur loyauté envers Dieu même face à la menace de mort, nous devons nous aussi rester fermes dans notre foi, faire confiance à Dieu et glorifier son nom, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. La véritable foi biblique va au-delà des circonstances et est basée sur le caractère de Dieu et non sur ses avantages personnels. C'est la foi démontrée par les 3 jeunes Hébreux et par Job, qui ont fait confiance à Dieu quelle que soit l'issue de leur situation. Malheureusement, de nombreuses églises prêchent aujourd'hui un évangile de prospérité, dans lequel les gens s'approchent de Dieu non pas à cause de qui il est, mais à cause de ce qu'il peut leur apporter. Cette théologie de la prospérité promet richesse, santé et réalisation de rêves en échange de la foi et de l'obéissance. Cependant, la vraie foi n'est pas basée sur des récompenses terrestres, mais sur une dévotion constante à Dieu, quelles que soient les circonstances. L'exemple de foi de Job illustre cela, car même face à des pertes dévastatrices, il est resté fidèle à Dieu. L'histoire de Job nous enseigne que la vraie foi est mise à l'épreuve dans l'adversité et se manifeste par une confiance continue en Dieu, même lorsque tout semble être contre nous. C'est une foi qui recherche l'adoration et la louange de Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette foi profonde et inébranlable est la clé de la restauration et des bénédictions au-delà de toute mesure, montrant que notre relation avec Dieu va au-delà des bénédictions matérielles et nous relie à sa présence et à son amour inébranlable. Si vous avez été béni par ce message, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.